sur EAD TV, à vous tous qui nous suivez de partout. Une école agricole ouvrira bientôt ses portes au Congo. La question était au centre des échanges entre le ministre en charge de l'enseignement général et la présidente de cette école. Le reportage à suivre dans cette édition. Des ordinateurs, des onduleurs, bref, une salle multimédia, c'est le don de la Fondation MTN Congo et la société Chevron au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Réceptionné par le ministre Jean-Luc Moutou, ce dispositif numérique va renforcer les cours à domicile. Magali Nanga et Nuxia Guimpier. Le projet a été financé à hauteur de 25 millions par la Fondation MTN Congo et la société Chevron. Équipée de 10 ordinateurs, 10 onduleurs, la salle multimédia va permettre aux enseignants de produire et de diffuser leurs enseignements, mais aussi d'interéchanger avec les élèves. Pour la Fondation MTN Congo, cette salle vise la continuité pédagogique avec l'école à domicile. Les élèves de tout le Congo, ainsi que le personnel enseignant, pourront, grâce à ces supports, recevoir le soutien et l'accompagnement pédagogique de l'INRAP, quel que soit le droit où elles se trouvent. Nous espérons que l'équipe de l'INRAP, qui aura la charge d'interagir avec les élèves et enseignants à travers cette application, se sentiront dans de bonnes conditions de travail. Avec son inauguration, le ministre Jean-Luc Moutou y voit un renforcement du dispositif pédagogique. Et en ce qui concerne la réception de cette salle ce matin, nous nous inscrivons tout simplement dans les réponses que nous sommes capables de donner dans le contexte des crises. Il nous souviendra que la Covid-19 est passée par là et qu'autour des années 2020, nous avons eu beaucoup de peine à sauver notre année scolaire et nous avons réfléchi, travaillé depuis longtemps sur les mécanismes qui peuvent nous amener justement à construire la résilience de notre système éducatif en période de crise. Et c'est ce qui justifie donc que toutes ces procédures, tous ces mécanismes, et dans la réception de cette salle ce matin, qui doit nous permettre ainsi de renforcer le dispositif de l'école à domicile et permettre ainsi à chaque enfant de notre pays, partout où il se trouve, d'être en contact avec les services de l'INRAP au travers de cette salle, de ce processus qui est mis en place, et avoir en temps réel les réponses à toutes les préoccupations qui sont celles de nos élèves, particulièrement de ceux qui sont dans les classes d'examen. Muni d'un groupe électrogène d'une puissance de 14 kVA, ce dispositif numérique jouit d'une connexion Internet illimitée. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'est entretenu avec la présidente de Terre d'école. Au menu, l'ouverture en octobre prochain de cette structure scolaire spécialisée en agriculture. On fait appel à Loïc Kwamba. En octobre prochain, Terre d'école va ouvrir ses portes. Mais il faut des enseignants pour la nouvelle école. Un besoin exprimé par la présidente de cette école au ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Nous avons éclairci les besoins des professeurs qui vont être attribués au système scolaire Terre d'école. Nous avons parlé de la formation de ces professeurs, qui sera faite grâce à l'Université Laval du Canada, et le recrutement des enfants. Pourtant, il faut un choix des enseignants, comme l'indique l'expert en éducation. Nous lançons à la grandeur du pays un concours de sélection pour les instituteurs et institutrices du primaire que nous allons probablement lancer vers le mois de mai et qui s'étalera jusqu'au mois de septembre-octobre à l'entrée, à l'ouverture du lancement de Terre d'école primaire de la première année. Cette sélection se fera de manière équitable pour tout le monde, avec des examens, des entrevues et une formation intensive qui permettrait aussi bien aux jeunes licenciés des universités de pouvoir s'acquérir des méthodes et des compétences pédagogiques, aussi bien psychopédagogiques que didactiques, qui seront pour nous un début de projet pilote qui fera aussi pour Terre d'école un incubateur pour le système congolais de l'éducation. Terre d'école est une structure scolaire qui aura une vocation agricole avec le développement des champs et des jardins scolaires.
Une autre audience dans cette édition, c'est celle qu'a eu le ministre Jean-Luc Moutou avec Chantal Oumoutoni, représentante de l'UNICEF. Les deux personnalités ont abordé les questions liées aux différents projets communs, notamment la petite enfance et la production des fascicules. Retrouvons Loïc Kwamba. Sur la table, cette entrevue entre le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou et la représentante de l'UNICEF Chantal Oumoutoni. L'examen des projets au cours d'exécution, mais aussi leur avancement dans un contexte, la formation et la petite enfance restent au cœur des préoccupations des partenaires. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation, c'est notre partenaire privilégié et nous travaillons ensemble depuis plusieurs années et sur plusieurs dossiers. Donc, nous nous retrouvons d'une façon régulière pour passer en revue les travaux communs, pour voir l'avancement du travail, pour voir les difficultés et discuter des étapes à suivre. Donc, c'était une réunion dans le cadre de notre travail habituel où on a passé en revue plusieurs sujets qui touchent à l'éducation numérique et digitale, qui touchent à la petite enfance. Donc, on a discuté de beaucoup de sujets qui font partie de notre travail de tous les jours. Au fond, la production des fascicules pour mieux préparer les élèves aux examens de fin d'année a occupé une large part des échanges. Tous les sujets qui concernent l'éducation sont prioritaires. Mais pour notre travail d'aujourd'hui, on a parlé en priorité des fascicules qui doivent être produits comme support pour les élèves de l'école primaire. Et nous avons discuté de voir comment nous pouvons les produire d'une façon rapide pour que les enfants puissent les avoir à la fin des examens. L'UNICEF entend poursuivre son engagement pour soutenir les efforts du département en charge de l'enseignement général. Venons-en à cette activité. Les femmes du MEPSA ont célébré en différé le 21 mars dernier la 112e journée internationale des droits de la femme au cours d'une conférence débat. Elles ont été édifiées sur l'importance de cette journée. Mixia Gampiosine, ce reportage. Les intervenantes ont retracé la longue marche suivie par les femmes pour leurs droits. Elles se sont focalisées sur la masculinité positive et sur la lutte menée par les femmes pour obtenir la célébration de cette journée instituée en 1975. Aussi ont-elles reprécisé la place de la femme dans la société et les progrès dans le domaine de la lutte pour les droits de la femme. Ces femmes ont souffert, il y a celles qui ont été violées, abattues, frappées pour revendiquer le droit de vote, le droit de travailler à l'extérieur de leur maison, le droit d'avoir une formation professionnelle, le droit d'avoir une indépendance économique. Il doit connaître ses droits parce que le constat que nous faisons, c'est que la majorité des femmes ne lisent pas. Donc il faut que la femme se mette à lire, que la femme se mette à faire des recherches sur ses propres droits et comment elle peut améliorer le vécu quotidien de toutes les femmes dans notre nation. Poursuivre la lutte pour leurs droits, c'est l'engagement que semblent aujourd'hui prendre les femmes. Ça doit être une journée de débat entre les femmes. Même il y a des hommes, ici il y a des hommes aussi qui peuvent être là. Ça doit être une journée de débat. On ne refuse pas, on peut porter le pagne, mais pas une journée pour aller s'empiffrer de la boisson dans les bars. J'ai retenu de cette conférence que la journée du 8 mars, ce n'est pas une journée de pagne. C'est une journée dont les femmes doivent connaître leurs valeurs. Toutes s'accordent sur l'affirmation de la femme professionnelle et à la défense des droits, à un moment où la violence faite aux femmes demeure un réel problème. Nouvelle technologie pour boucler cette émission. L'arrivée du numérique a bouleversé plusieurs secteurs de la vie, notamment le fonctionnement des bibliothèques. Aujourd'hui, beaucoup de lecteurs ne fréquentent plus les salles de lecture pour la simple raison qu'il existe désormais des livres en version électronique. Love Pana était dans une salle de lecture et voici son constat. En silence de mort, une salle presque vide. C'est le triste décor que présente la salle de lecture Cardinal Émile Biaenda. Vraiment en déséquilibre. Vraiment actuellement, il y a vraiment un déséquilibre depuis l'évolution du numérique. Il y a vraiment un déséquilibre. Cela s'explique par le fait que les étudiants fréquentent désormais rarement la bibliothèque. Si bien que nous sommes juste à côté de Bayardem, mais il y a moins de gens qui fréquentent notre bibliothèque. Pour répondre aux nouveaux besoins en matière de lecture, la bibliothèque entend intégrer le système numérique. Alors,
face à l'évolution du numérique, pour mieux fonctionner, la bibliothèque met des mesures qu'il faut afin d'attirer sa clientèle, ses cibles. Et pour cela, nous avons mis en place la connexion afin de permettre aux étudiants de venir toutefois, de fréquenter notre bibliothèque. L'Internet nous aide à travailler, à fonctionner, parce que toutefois, il y a des livres qui apparaissent, mais la bibliothèque ne peut pas toutefois collecter ces livres. Alors, pour mieux fonctionner, nous faisons recours à l'Internet et en créant une bibliothèque en ligne afin de permettre aux étudiants d'être toujours en contact. Du côté des lecteurs, les points de vue sont divergents quant au format du livre. Je préfère le numérique parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide et de nos jours la connexion n'est pas si chère que ça. Par contre, les livres en version papier, bon, il faut se déplacer. Bon, ça dépend aussi de l'endroit où l'on habite, donc ça engendre des coûts de transport. Dire que je me rends toutefois dans les bibliothèques, je dirais non. Mais je consulte souvent les livres en version papier et ainsi que les versions électroniques. Je préfère le livre en version numérique parce que sachant que je ne lis pas beaucoup, je pense que c'est plus pratique parce qu'on l'a dans le téléphone, du coup on peut le lire n'importe quel moment et n'importe où. Pour moi, je préfère le livre en version papier. Premièrement, avec mes correcteurs, c'est pas vraiment possible d'utiliser en numérique parce que la vue, ça m'interdit souvent l'écran. Et puis avec le papier, j'ai plus d'inspiration quand je lis et tout. J'ai des idées en tête qui me viennent. Par rapport au téléphone, il y a un peu la distraction. Tu peux être en train de lire et puis il y a un message qui vient. Mais avec le livre, tu es concentré, tu es seul là. Tous s'accordent à reconnaître qu'avec l'évolution du monde, le livre en version électronique s'impose au lecteur. Pourtant, le format papier ne perd pas sa place en raison de sa conservation facile. C'était le journal de la rédaction, coordination Magali Nanga, Nuxia Giempo, Welcome Devolo, Love Mpana, à la caméra Loïc Kwamba, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Excellente suite au programme et au revoir.